Thérèse Vienne, vous êtes originaire de Hong Kong, si je ne me trompe pas. Alors, ma mère est de Hong Kong, mais mon papa est de Shanghai. Donc, D'accord. je suis Donc un mix des un deux, c'est mixte. ça? Voilà, c'est ça. Donc, je parle très bien cantonais et très mal shanghaïen et mandarin. Ça marche. Vous êtes depuis très longtemps dans le milieu des affaires entre la France, la Chine et l'Amérique, à l'origine de start-up, au début prometteur. Vous avez été présidente du MIT Club de France, MIT, l'Institut technologique du Massachusetts, hein, bien sûr pas les services secrets britanniques. Vous êtes partenaire avec Boway Asia, vous avez organisé de nombreux événements autour du globe en lien avec la finance et l'économie, mais aujourd'hui vous n'êtes pas venu ici dans nos studios pour parler de vous. Vous êtes venu pour parler d'un événement auquel vous avez participé, et non des moindres, c'est le Forum culturel franco-chinois de Xi'an. Alors c'est un nom assez général. C'était quoi exactement cet événement, au juste, Madame Vienne? Alors justement, j'ai eu la chance d'être invitée et j'étais aussi panéliste dans le Forum culturel franco-chinois, qui est un forum international, qui est coprésidé, comme je vous le disais tout à l'heure, par Chen Xu, qui est le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et président de la WRSA, qui est Western Return Scholars Association, donc de l'ensemble des Chinois qui ont fait leurs études en Europe, aux États-Unis, qui sont de retour. Voilà. Et également donc de Jean-Pierre Raffarin, donc ancien Premier ministre et très proche donc de la culture chinoise, voilà. Et, c'était pas un forum officiel, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Alors disons que c'est pas organisé, disons, par le gouvernement français, dans ce sens, ça c'est pas officiel, mais il y a eu la bénédiction de Monsieur Macron également du côté chinois. Il était rentré dans le programme officiel des échanges franco-chinoises. Donc c'est l'objectif, c'était un peu de créer un Davos culturel, un forum culturel chinois, sino-français. Voilà, qui commencerait par les échanges culturels et artistiques franco-chinois. D'accord, donc c'est quelque chose de très conséquent. Si on parle de Davos culturel... Oui, voilà. Donc, voilà, la première édition a été faite donc, il y a 2 ans à Pékin. Et l'idée, c'était que c'est une année en France, une année en Chine. Donc, première année donc, à Pékin et la deuxième année à Lyon. D'accord. Là, cette année, donc, à Xi'an et l'année prochaine à Nice. D'accord, à Nice, donc ça change de ville tous les ans. Voilà. Au niveau de l'événement, de la description, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quels étaient les temps forts? Alors, il y a eu, comme j'ai eu la chance d'être là aussi au premier forum donc à Pékin, en fait, il y a eu énormément de progrès, c'était extrêmement riche. Il y avait donc en fait beaucoup d'événements dans le sens où c'était des échanges à la fois au niveau des directeurs de musées, donc artistiques, culturels, de très haut niveau. Il y avait aussi des expositions. Donc il y avait à peu près 6 expositions de vernissage. Non, voilà, c'est ça. Oui, non, 9 expositions, 8 forums culturels parallèles. Donc, en fait, la structure du forum, il s'est assis sur le modèle, ce qu'ils appellent 1+2. Un qui représente en fait les activités principales de cérémonie d'entrée dans la vie de Xi'an. Je vous ai envoyé des vidéos et des discours liminaires. La journée de Nice avec tous les maires des différentes villes, à la fois chinoises et françaises. Et donc, et puis il y a beaucoup d'ateliers. À la fois sur l'art, à la fois sur l'innovation, sur l'architecture. Donc c'était très complet, c'était très riche et très fourni pendant 2 jours. D'accord. Et pourquoi donc un tel événement? Pourquoi est-ce qu'il a été fait, à part justement le fait que ça veuille devenir un Davos culturel, mais est-ce qu'il y a autre chose peut-être? Je crois que c'est l'idée de pouvoir avoir un dialogue continu tous les ans et qui va se faire dans la durée de ces échanges culturels et artistiques. Et à ma connaissance, je n'en connais pas d'autres
de cette ampleur entre la France et la Chine. Oui. C'est en tout cas, j'ai l'impression vraiment que c'est un forum absolument gigantesque sur plusieurs endroits en même temps. Enfin, j'ai l'impression que... Voilà. Oui, absolument. Vous avez personnellement participé donc, au forum. Pour quelles raisons et de quoi avez-vous parlé ? Alors, en fait, comme j'ai fait plusieurs métiers, je suis architecte aussi. Et après, donc, j'ai fait le MIT, j'étais plutôt dans tout ce qui est technologie, nouvelle technologie, l'innovation. Il se trouvait que là, on m'a demandé d'être dans un panel sur les lumières. Et donc, ce que j'avais essayé d'en découler, c'est que les lumières ne sont pas seulement des effets spéciaux sur les façades et la différence entre l'utilisation des lumières en Asie, dans les villes asiatiques, et les lumières aussi dans les villes plus anciennes, comme Paris ou Rome, et de dire qu'en fait, les lumières, c'est aussi une source d'invention technologique. On peut avouer que le LED créer il y a une jeune société française lyonnaise qui a créé des tissus intelligents, qui d'ailleurs, il en parle dans la journée de BPI il y a 2 jours, qui peut faire guérir la jaunisse pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la lumière, autre que dans l'architecture, dans tout ce qui est innovation technologique. Puis moi, quand je pense aux lumières, quand vous me parlez des lumières et des LED, moi, je pense justement à la skyline de Shanghai avec tous ces néons multicolores. Donc, même que ce soit en France ou en Chine et partout dans le monde, hein, les lumières, c'est quelque chose de spécial, en tout cas, en tant qu'invention. Et donc, vous avez donc parlé de ça. Votre intervention s'est passée pendant combien de temps à peu près ? Alors, j'étais juste un membre d'un panel avec 5 autres personnes. D'accord. Je n'ai pas fait de speech particulièrement. Voilà. Et donc, ce forum est tellement, si je comprends bien, gigantesque que il n'y a pas d'équivalent vraiment en Europe ou en France sur les échanges, bien sûr. Oui, sur les échanges culturels, artistiques. Pas que je sache. Cependant, je suis entre la France et la Chine depuis 2005. Donc, voilà. Donc, c'était fait donc, à l'initiative beaucoup donc, de la fondation de M. Raffarin, Prospective et Innovation, et de Yishuba, qui est donc un peu la Villa Médicis créée par Christine Cailleul. Oui, on avait eu l'occasion de l'interviewer ici sur Radio LCF. Une dernière petite question. Pourquoi Xi'an ? Pourquoi cette ville ? On sait que justement c'est une ville assez particulière. Alors justement, cette année, c'était le thème de... alors, on n'appelle plus la route de la soie, mais plutôt Belt and Road Initiative. Oui, BRI. Donc, voilà, en fait, Xi'an, c'est la capitale de la Chine, l'ancienne capitale. Et c'est vrai que c'est fabuleux. C'est là où partent la route de la soie, c'est symbolique, un événement. Toujours, avec les Chinois, c'est toujours symbolique. Très bien. Eh bien, merci en tout cas, Madame Vienne, d'être venue jusqu'ici pour nous parler de cet événement. On espère en tout cas que vous reviendrez pour nous parler d'un événement futur, justement, et de ces contacts entre la France Oui, bien sûr. Et je Chine. suis beaucoup aussi dans tout ce qui est innovation. Donc, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, la fintech. Et puis, il y a beaucoup de choses à en dire et j'espère pouvoir vous en parler dans un autre cadre. Ça marche, merci, avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.